Christelle Glazaï, bonjour. Vous êtes Bonjour. directrice de la production à la Villette et à la coordination des projets Microfolies. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que sont les microfolies ? Alors les microfolies sont des outils numériques, mais pas seulement en fait. Ce sont des outils pédagogiques à destination des jeunes et moins jeunes et à travers différentes typologies, à travers un musée numérique qui réunit plus de 2100 œuvres issues des établissements nationaux, mais également des Fab Labs, des lieux de coworking ou des lieux collaboratifs à travers des mallettes numériques, des brodeuses numériques, que sais-je encore. En fait, toutes sortes d'outils qui permettent de créer du lien et qui surtout de faire des propositions artistiques. Alors Microfolie, ce ne sont pas des structures, en fait, c'est une boîte à outils, j'ai envie de dire, qui peuvent s'installer au sein de différents lieux, donc aussi bien une gare désaffectée qu'un magasin ou qu'un lieu dédié ou qu'une médiathèque par exemple. Microfolie, c'est vraiment la plasticité de l'outil permet de l'intégrer sur différents territoires et bien évidemment en priorité des territoires sous-dotés où la culture ou la proximité à la culture est plus éloignée, mais pas que. Donc c'est vraiment, il y a autant de diversité de microfolies qu'il y a de territoires, j'ai envie de dire. Logiquement, nous devrions en avoir 110 à la fin de l'année, déployés au sein de différentes régions. C'est un projet piloté et propulsé par le ministère de la Culture, à partir d'une idée originale de Didier Fusilier, mais qui réunit différents établissements nationaux, mais pas que, puisqu'il y a également des musées régionaux qui alimentent les collections. On est en train de travailler sur différentes collections, intégrant différents partenaires, nouveaux partenaires également. Vous sortez d'une table ronde qui questionnait les tiers-lieux et les tiers-usages que ça invente et le rapport que ça change avec les institutions culturelles. Alors justement, dans le cadre des microfolies, quel est le rapport avec les spectateurs ? Vous avez dit que vous n'aimez pas ce terme de spectateur. Quel est le rapport des usagers que ça modifie avec les institutions ? Oui, c'est cela. J'ai envie de dire, c'est les maisons de la culture 2.0. Enfin, ce sont les nouvelles versions et le nouveau rapport que l'on peut avoir et enrichir. Comment on se questionne, comment on se réinterroge vis-à-vis des usagers, des spectateurs, parce qu'il y a également du spectacle au sein des microfolies. Ce ne sont pas que des outils de coworking ou de travail en commun, mais c'est également aussi des spectacles. Mais c'est comment on arrive à faire sens ensemble, comment on arrive à créer du lien différemment à travers les outils numériques, la convivialité, le rapport à l'autre, comment on se réinterroge, comment on crée du lien social. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Microfolie, mais à la fois les lieux tiers, comme on l'a évoqué lors de la table ronde, permettent de nouveaux usages. Et c'est assez intéressant justement de voir comment les participants s'approprient les outils qui sont mis à leur disposition et comment ils reviennent vers des lieux culturels. Enfin, c'est un aller-retour, j'ai envie de dire, assez intéressant à observer en ce moment et qui fait sens, oui, à travers l'ensemble des propositions culturelles. Et alors, dernière question, ça fait d'autant plus sens, je suppose, même si c'est difficile dans cette période de crise sanitaire compliquée. Tout à fait. C'est très étonnant puisqu'on a pu voir qu'à travers les Fab Labs, ça pouvait être des outils qui permettaient de créer des masques, créer des outils qui permettent d'être ensemble et de vivre ensemble dans ces périodes de crise et de développer l'imaginaire des usagers, enfin spectateurs, usagers. Et donc c'est vrai que ça a d'autant plus de sens aujourd'hui que nous vivons des moments un peu reclus et compliqués. Et c'est vrai que tout en gardant les distances sanitaires nécessaires, ces lieux existent et sont source de réconciliation, j'ai envie de dire. Donc voilà, non, c'est assez heureux, j'ai envie de dire également. Bien, merci beaucoup, Christelle Glazaï. C'est moi qui vous remercie.